de m'accueillir depuis mercredi soir. C'est toujours une grande responsabilité qui consiste à parler de la part du Seigneur parce que on prend conscience à ce moment-là de ses faiblesses. Mais Dieu est là pour combler nos faiblesses et nous permettre à tous de pouvoir avancer pour sa cause et pour lui donner gloire en toutes circonstances. Vous savez, la mission éducative n'est pas seulement dévolue à la famille ou à l'école. Tout l'environnement autour de nous participe à l'éducation, même la nature. Vous savez, le psaume 19, verset 1 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Donc la nature nous enseigne, participe à notre instruction, à notre éducation. Et même les événements autour de nous, les événements culturels, participent aussi à notre éducation. Tenez, nous sommes en période de carnaval. La période de carnaval, le carnaval, c'est une période de relâchement. D'accord ? Mais on remarque que depuis quelque temps, la tournure que prend les choses, même au sein du carnaval, il y a des voix de personnes qui participaient au carnaval ou qui sont acteurs du carnaval. Il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer un laisser-aller sans limite. Et c'est ainsi qu'on entend des gens dire, eh bien, ouais, nous river la noucaille. Alors la question qui se pose, mais oh la noucaille, qu'est-ce que ce monde veut pour cette génération ? Nous savons à travers le chant thème que nous voulons le meilleur pour cette génération. Mais qu'est-ce que la société veut pour cette génération ? Vous savez, si certains ne sont pas capables de répondre clairement à cette question, le Seigneur nous fait une proposition. Il nous fait une proposition de Timothée 3, verset 17. Voilà l'objectif que le Seigneur nous propose. Il veut que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il voudrait que tous les humains ne soient plus des enfants du péché, mais que ces humains, ces hommes, ces enfants, ces femmes, ces personnes âgées puissent être ces enfants, des enfants de Dieu, avec un objectif, être parfaits, donc accomplis, pour réaliser des bonnes œuvres. Et qui c'est qui prépare les bonnes œuvres ? Mais c'est Dieu qui prépare les bonnes œuvres. Voilà l'objectif que Dieu nous propose et que nous sommes invités à partager autour de nous. Mais vous savez, pour atteindre cet objectif, cela demande du courage, de la persévérance, cela demande du travail. Des fois, c'est peut-être fastidieux, mais c'est tellement joli lorsqu'on voit l'aboutissement. Et ce travail s'appelle l'éducation. C'est un processus qui prend du temps. Alors, ce matin, j'ai titré ce message « L'éducation, les devoirs de Dieu ». L'éducation, les devoirs de Dieu. Où trouver ces devoirs ? Là aussi, la Bible répond. Dans 2 Timothée 3, le verset 16, le verset qui précède, il nous dit que toute écriture, et l'écriture dont il est question, c'est pas le tiercé, c'est pas le franc-senti, c'est pas n'importe quel journal. Hein. Au verset 15, il nous dit les saintes écritures que tu as connues dès ton enfance. Donc toute écriture est inspirée de Dieu, parce que pour recevoir une éducation, il faut un livre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi ? Pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Voilà les devoirs qui nous incombent. Les devoirs de Dieu. Alors, quels sont ces devoirs ? Quels sont les devoirs que nous sommes amenés à avoir ? Il y a quelques années, c'est une histoire vraie, un homme devait participer à un événement, une réunion ou je ne sais plus, un mariage, et il a mis son meilleur costume au pressing, parce que celui-ci avait quelques taches. Et le jour de l'événement, il va chez au pressing, récupérer son costume, et il remarque qu'il y a encore des taches. Et il est furieux. Il est même en colère. Il est si en colère qu'il décide de porter plainte. Et effectivement, l'affaire passe devant les tribunaux. Et lorsque le juge donne le verdict, cet homme est terriblement déçu. Pourquoi ? Parce que le juge le déboute de sa plainte pour la raison suivante. L'entreprise a un devoir de moyens, mais il n'a pas un devoir de résultat. L'entreprise a un devoir de moyens, mais il n'a pas un devoir de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle définition peut-on donner du devoir de moyens et du devoir de résultat ? Le devoir de moyens, c'est un engagement à mettre tous les moyens possibles et imaginables pour atteindre un objectif, sans garantie du résultat. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est le cas dans la médecine. Le médecin va tout faire pour nous soigner, mais en aucun cas, il peut nous certifier que nous serons guéris. D'accord ? Autre métier, c'est
Le cas de l'avocat. Justement, l'avocat va plaider notre cause, mais il va tout faire pour que ça puisse marcher, mais il ne peut en aucun cas nous garantir que le résultat sera positif. Et puisque nous sommes dans l'éducation, c'est aussi le cas de l'enseignant. Il va tout mettre en œuvre pour que l'enfant puisse apprendre, pour qu'il puisse développer des compétences, mais en aucun cas, il ne peut garantir la réussite aux examens. D'accord? Ça, c'est le devoir de moyen. Le devoir de résultat, c'est aussi un engagement. Un engagement à atteindre un résultat précis. D'accord? C'est le cas, par exemple, de transporteur. Il s'engage à vous prendre d'un point A, vous amener à un point B, vous avez passé commande de camion de gravier, ben, il doit s'engager à vous apporter votre gravier. Et même s'il y a un embouteillage, même si je suis à couper, il faut porter vite en bord. Il faut débrouiller. D'accord? Ça, c'est un devoir de résultat. En résumé, on peut dire que le devoir de moyens met l'accent sur les efforts et les actions entreprises, tandis que le devoir de résultat met l'accent sur l'obtention d'un résultat bien précis. Est-ce que nous sommes d'accord? Rappelons-nous que le titre du message, c'est « Les devoirs de Dieu ». Mais j'aimerais apporter cette précision concernant le devoir de moyens et le devoir de résultat. Le devoir de moyens et le devoir de résultat sont des expressions juridiques. Alors la question se pose, comment transposer ces concepts juridiques dans la théologie du salut en Jésus? Et d'ailleurs, peut-on transposer ces concepts de devoir de moyens et de devoir de résultat dans la théologie du salut en Jésus-Christ? Autrement dit, Dieu a-t-il des devoirs envers nous? Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? La première chose qu'on peut affirmer ce matin, c'est que bon Dieu pas doué nous. Il a tout fait pour nous. Il n'a pas qu'à douer nous en rien. Ceci dit, il faut s'empresser de rajouter. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il a un objectif pour ses enfants, c'est de les sauver. Et parce qu'il est amour et qu'il a cet objectif, alors il se donne le devoir de moyens et de résultats pour nous sauver. Est-ce qu'on peut en voir la différence? Parce qu'il est amour et parce qu'il a fait le choix de nous sauver, parce qu'il aurait pu en finir avec nous, il se donne un devoir de moyens et de résultats à notre endroit. D'où le processus d'éducation qu'il a mis en place. D'accord? Et ce processus d'éducation prend du temps. Ça a commencé depuis le Jardin d'Éden et ça continue encore. Ça va durer toute notre vie et même après. Et ce processus d'éducation est essentiel pour celui qui a un idéal divin. Vous savez, il y a un homme un Sud-Africain, Nelson Mandela, qui, concernant l'éducation, a fait la déclaration suivante. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors, pour atteindre cet objectif, on a dit que l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver. Pour atteindre cet objectif, ben, Dieu va mettre en place des moyens. Quels moyens? Lorsqu'on parle d'éducation, à quoi vous pensez? De quoi a-t-on besoin dans le système éducatif? Pardon? On a besoin de matériel. Quel matériel essentiel? Il y en a d'autres, hein? Un livre, un manuel. Et Dieu a mis à nos dispositions un manuel, oui ou non? Lequel? La Bible, j'ai l'habitude de présenter la Bible comme étant le manuel d'utilisation. Vous savez, lorsque vous achetez un appareil, il y a un manuel d'utilisation ou le mode d'emploi pour vous dire comment faire fonctionner la chose. Et Dieu, dans sa parole, ce mode d'emploi nous dit comment fonctionner les uns avec les autres et comment fonctionner avec lui, verticalement. Donc, le manuel, pour nous éduquer, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et que faut-il encore dans l'enseignement, dans l'éducation? Il faut des enseignants. Quel est l'enseignant par excellence que le Seigneur nous a laissé? Jésus, mais après, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a pour fonction de nous conduire dans toute la vérité, de nous révéler notre état, d'évaluer notre état par rapport au péché, par rapport à la justice et par rapport au jugement qui viendra. D'accord? Donc, deux entités indispensables pour l'éducation, le manuel, la Bible, ta parole est toute lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et le super enseignant qui est le Saint-Esprit. Dieu a un devoir de résultat.
comment faut-il comprendre cette déclaration? Sachant que Dieu n'oblige personne, il respecte notre libre arbitre, il respecte les choix que nous faisons, quand bien même nous nous rebellons contre lui. Comment comprendre ce devoir de ce devoir de résultat de Dieu? Quelle garantie avons-nous que Dieu va absolument sauver les humains? Comment comprendre ça? Vous savez, tout à l'heure, nous avons, dans la définition du devoir de résultat, nous avons dit que c'était un engagement qui demande des efforts. Et dans l'éducation, on doit fournir les efforts. Des efforts pour apprendre, des efforts pour se former, des efforts pour réussir. Et c'est aussi un engagement. Les enfants qui sont dans nos écoles adventistes, les parents s'engagent financièrement. Et vous savez, je vais prendre l'exemple des études aux États-Unis. Vous savez, ça coûte très cher. Pour qui veut réussir dans les études supérieures, n'a pas le choix que de payer, que de contracter un prêt. Et ça coûte très, très cher. Je vais vous donner un exemple. L'ex-président américain Barack Obama, il a mis 20 ans pour rembourser son prêt étudiant. 20 ans. Vous vous rendez compte? Et c'est des centaines et des centaines de milliers de dollars qu'il a dû rembourser. 20 ans. Donc, quand on s'engage à ce prix-là, on se doit de se donner les moyens pour réussir. Alors, imaginez que nous sommes parents, nous sommes grands-parents et que nous avons peut-être fait un prêt pour permettre à nos enfants de continuer d'étudier, ou alors nous nous sacrifions ou pêchons la journée contre l'ennui, tout quoi pêcher, ou en bas voilà, des fois, qu'à couper canne, qu'à couper banane, qu'à fouiller ziam, ou qu'à souhaiter sang. Et on va apprendre que si mon en bas là, il a la riche, c'est la belle vie, il a fait la fête, et l'homme dit examiner la bas, il a dit ah mais j'étais fatigué, je n'ai pas pu aller, il faisait froid, je suis resté me reposer. Et d'ailleurs c'est tellement difficile, et il a demandé l'argent mois après mois parce qu'il visait étudier. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Pardon? On va couper, on lui demande de rembourser. On le fait rentrer. Vous savez, pour assurer son devoir de résultat, Dieu n'a pas fait un prêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un don. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Malheureusement, malgré ce sacrifice important, des fois nous nous comportons, voire souvent, nous nous comportons des fois comme des enfants mal appris. Nous avons bon Dieu pour n'importe bitin, pour on boire et manger, pour on journée de travail les samedis, pour madame ou on bouc qui pas en nous et nous avons dit c'est bon Dieu qui bon nous. On est des fois dans cette démarche-là pour aller faire un petit coup carnaval, pour aller faire Noël, pour un petit danser, nous avons bon Dieu comme ça, oubliant qu'il a donné sa vie pour nous et nous nous disons enfants de Dieu. D'autres fois nous sommes comme des enfants gâtés, capricieux. Nous avons bouclé, nous avons bougonné, nous pas jamais satisfaits de ça, bon Dieu fait nous. Et nous avons joué babier derrière. Nous donnons dans ces comportements-là des raisons à Dieu pour qu'il finir avec nous. Pourtant, dans son amour, Dieu ne fait pas ceci. Il nous dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je continue à te faire du bien. Nous connaissons certainement des personnes dans notre environnement, dans notre famille qui ont laissé Dieu de côté, qui se sont éloignés de Dieu et qui se laissent emporter par tous les vents de doctrine, par tout ce que l'ennemi propose, toutes les distractions. Ce matin, le Seigneur nous donne un devoir à leur endroit. C'est de leur dire, Dieu t'aime. Bon Dieu, mais on pile. Et c'est pour ça qu'il te conserve sa bonté. C'est pour ça qu'il continue à te faire du bien, à te conserver la vie, à te conserver la santé, à te donner les moyens, malgré le fait que tu le rejettes. Parce que Dieu nous aime par-dessus tout. Les devoirs de Dieu. Les devoirs de Dieu. Cela veut dire également que Dieu a des devoirs à notre endroit. D'accord? Des devoirs de moyens. Donc le devoir de moyens que nous avons, et celui-ci, c'est un engagement à suivre
l'enseignement de Jésus, à pratiquer la foi, à prier, à aimer Dieu, à faire du bien autour de nous, à faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce que nous avons comme possibilité, comme moyen nécessaire pour éduquer nos enfants dans la bonne voie, afin de faire des enfants meilleurs pour cette génération. C'est ça le devoir de parents, faire tout ce qui est possible pour donner la meilleure éducation aux enfants. Donc, le devoir que nous avons consiste à faire des efforts, à faire des actions, à mener des actions, à entreprendre des choses pour que nous puissions vivre comme des enfants dignes de notre Seigneur Jésus. Par exemple, on va accepter de mettre en pratique ce que le Psaume 51 nous dit. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. On va mener le bon combat de la foi, que nous dit Paul. On va traiter durement son corps. On va faire en sorte d'avoir une maîtrise de ses propos, de ses comportements, de sa parole. On va enseigner la parole de Dieu. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Nous nous engageons à faire tout cela. Et ce n'est pas ce que nous faisons qui allons nous sauver. Parce que nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas? Mais nous nous engageons, ça c'est notre devoir de moyen. Quel est notre devoir de résultat? Le seul devoir de résultat que nous avons, c'est faire preuve de foi, et la foi procède de l'obéissance. Le résultat que nous devons voir chez nous, nous le trouvons dans Romains 12, verset 1, qui nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et lorsque nous nous offrons ainsi, le Seigneur est à même de faire de nos faiblesses, de nos défauts, de nos caprices, quelque chose de merveilleux. De pierre brute, de pierre mal polie, le Seigneur est capable de faire de nous des pierres précieuses. Et à ce moment-là, les autres nous voient différemment. Vous avez déjà entendu des gens dire, vous ne pas connaître qui mounanier? Mais les enfants du Seigneur sont des enfants particuliers. Et lorsque les gens nous regardent, ce n'est pas nous qui devons le dire, hein, lorsque des gens nous regardent, ils doivent se dire, mais qui est madame Assaï? Qui est? À ce moment-là, nous sommes à mesure de répondre. Nous sommes une race élue. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. Pour faire quoi? Une nation sainte. Pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la mission que nous avons. Vous savez, en termes d'éducation, il y a la théorie d'un côté, mais la théorie n'est rien si on ne passe pas à la phase pratique. Et ce matin, j'aimerais vous proposer une activité pratique, un devoir, parce qu'on parle des devoirs. Et quand on est dans l'éducation, on a des devoirs. Donc j'aimerais vous proposer ce matin un petit devoir qui va commencer ici et que vous allez pouvoir terminer chez vous. Donc on vous a distribué ce matin un document, donc on va pouvoir l'utiliser. Vous savez une chose, c'est nous qui donnons de la puissance à la parole de Dieu dans notre vie. Est-ce que tout le monde a entendu ou compris? Je reprends. C'est nous qui donnons de la puissance à la parole de Dieu dans notre vie. Comment ça? Vous savez, nous avons le choix de faire en sorte que cette parole soit une parole d'information. On la lit, c'est une histoire, belle, voilà, on la lit. Mais ce serait tellement dommage d'en rester là alors que cette parole peut être une parole de transformation. Donc lorsque je dis que c'est nous qui donnons de la puissance à la parole de Dieu dans notre vie, c'est parce que nous aurons fait le choix, non pas de laisser cette parole comme une parole qui nous informe, mais c'est une parole qui nous transforme. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu va pouvoir agir parce que le Saint-Esprit nous aura transformés. Alors, j'aimerais ce matin utiliser l'outil, le document que vous avez reçu, parce que bien souvent, ça vous est peut-être arrivé de lire la parole de Dieu et de vouloir passer à la phase pratique. Et on a des difficultés à passer à la phase pratique. Non pas parce qu'on manque de volonté, mais parce qu'on manque de méthode. On ne sait pas comment faire. Et comme je vous ai dit ce matin, tout à l'heure, la Bible, c'est un manuel de l'utilisateur. C'est aussi une boîte à outils. Dans la Bible, il y a des outils
pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors l'outil que je vais vous présenter ce matin se trouve dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. On l'a lu tout à l'heure. Donc comment utiliser l'outil que je vous ai donné, le document que je vous ai donné? Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il y a des éléments qui peuvent nous accompagner dans la mise en pratique d'un verset que nous avons lu dans la Bible. Je vais prendre l'exemple du verset de base que nous avons lu, Jérémie 31, verset 3. Alors, on a une colonne, ici, on a une colonne écriture inspirée à appliquer, c'est-à-dire c'est le verset que je lis et que je souhaite mettre en pratique dans ma vie, d'accord? Une autre colonne avec enseigner, qu'est-ce que ce verset m'enseigne? Quel commandement ou principe que je vois à travers ce verset? Une troisième colonne, convaincre, quels sont mes échecs dans ce domaine? Je veux bien mettre en pratique cette parole, mais j'ai des difficultés. Je rencontre des problèmes et j'échoue. Une quatrième colonne en rouge, corriger. Qu'est-ce que je dois corriger pour vaincre ces difficultés? Et la dernière colonne, instruire dans la justice. Quels sont mes projets précis pour mettre en pratique cette parole? Après avoir effectué tous ces devoirs, vient le plus important, l'heure de l'évaluation. Parce que l'objectif de Dieu dans l'éducation, c'est de faire de nous des enfants de Dieu qui soient accomplis, donc parfaits et propres à toute bonne œuvre. Alors, il est nécessaire que je fasse un bilan de ma situation. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas à mettre en pratique? Est-ce que je suis en cours? Je suis en chemin? Voilà, les objectifs sont atteints partiellement. Ou alors, merci Seigneur, tu m'as permis d'atteindre ces objectifs et tout cela va faire de moi quelqu'un de meilleur, qui te ressemble de plus en plus. L'évaluation est nécessaire. Alors, on va regarder. Donc, le texte qu'on le veut appliquer, qu'on le veut mettre en pratique dans sa vie, c'est Jérémie 31, verset 3. Donc, dans la première colonne, la colonne de gauche, on va mettre le verset que l'on souhaite mettre en pratique. Ici, je pris l'exemple du verset de base, Jérémie 31, verset 3, qui nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je te conserve ma bonté. D'accord? C'est là qu'on met le verset que l'on souhaite mettre en pratique. Dans la deuxième colonne, on lit le verset, on se demande mais quel commandement, quel principe je vois à travers ce verset. Par exemple, à travers ce verset, je vous propose les commandements suivants. Du haut de sa parfaite grandeur, Dieu se révèle à moi, il s'approche de moi. On peut aussi voir j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, Ésaïe 43, verset 3. Ou alors, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est aussi ce qu'on peut comprendre à travers ce verset. Et puis un autre enseignement qu'on peut avoir dans ce verset, c'est que Dieu choisit d'être bon envers moi. Rappelez le texte de Lamentation 3, verset 20 et 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc dans la colonne enseignée, on regarde ce que ce texte-là, le texte qu'on veut appliquer, nous enseigne. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Dans la deuxième colonne, la colonne convaincre, là, on va mettre toutes les difficultés que l'on rencontre. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je laisse peut-être les circonstances de la vie des personnes couper ma relation avec Dieu. D'accord? Peut-être je ne suis pas toujours reconnaissant envers Dieu, malgré le fait que l'Éternel me donne un amour infini. D'accord? Peut-être que je ne suis pas toujours reconnaissant. Ce sont des éléments qui contribuent à me faire échouer. Ou alors peut-être que je me plains souvent de Dieu. OK? Et là, j'ai mis ça, mais après, vous allez, chacun va personnaliser, connaît ses échecs, ses difficultés, et pourra remplir la colonne. Ou alors, je suis parfois ingrat en oubliant que je suis un enfant de Dieu et que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi, et en toujours là, commander, pas insatisfait. Ça, c'est moi qui ai mis ça. Hein? Chacun pourra mettre les problèmes, les difficultés qu'il rencontre. Dans la quatrième colonne, maintenant, on va se dire, mais qu'est-ce que je dois corriger? Maintenant que j'ai identifié mes problèmes, mes difficultés, qu'est-ce que je dois corriger? À ce moment-là, par exemple, on peut se dire, mais dès ce jour, je choisis de vivre la joie de mon Seigneur parce qu'il a fait des choses immenses pour moi. Ou alors, je décide de ne pas me laisser perturber ni par les circonstances, ni par quelqu'un. Ça, c'est un choix que je fais. Ça, je dois corriger ça dans ma vie. OK? Ou alors, je cesse de me plaindre de Dieu. Je décide d'arrêter de me plaindre de Dieu. Ou alors j'arrête les relations et les sujets toxiques. Vous voyez, il y a des personnes toujours n'y ont mis à raconter, toujours n'y ont mis à raconter aussi, on voisin, cousine, timoun, un tel, frère, un tel. Non, nous arrêtez ça. Parce que ce sont des choses
toxiques qui n'édifient pas. Donc on arrête ce type de discussion, on arrête ce type de relation. D'accord? Là encore, c'est moi qui ai mis ça pour moi, mais vous allez pouvoir mettre ce qui vous connaissez mieux que moi. D'accord? Et dans la dernière colonne maintenant, une fois qu'on a fait le constat, une fois qu'on a identifié les problèmes et qu'on a vu ce qu'il convient de corriger, maintenant il s'agit de prendre une décision et d'avoir un projet précis. Donc la première étape que je propose, c'est de prier. Prier Dieu pour mon projet. Seigneur, je veux appliquer dans ma vie Jérémie 31, verset 3. J'ai identifié les difficultés, ton Esprit Saint m'a éclairé sur mes problèmes. Et toi, maintenant, tu me permets de résoudre les problèmes et voilà le projet que j'ai. Le premier projet, donc on va prier pour le projet que l'on a. Deuxième chose, on peut remercier Dieu chaque jour. Je décide de remercier Dieu chaque jour pour son amour manifesté et pour ses grâces. Ce sont des choses bien précises. N'allez pas sur des choses insurmontables. Ayez des petites étapes, d'accord, des choses à notre portée. Ok? Troisième projet, troisième action, axe de mon projet, agir. Agir comment? En étant bon avec les autres. Je décide de dire chaque jour quelque chose de bien à quelqu'un. Par exemple, de dire chaque jour, je dois trouver quelqu'un pour lui dire, mais Jésus t'aime. Dieu t'aime, il ne t'oublie pas. Il te conserve sa bonté. Et son amour est incommensurable. Il est prêt à te pardonner. Trouver quelqu'un pour lui partager cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que Dieu les aime. Parce que le problème qu'ils ont est tellement grave. Ils ont fait tellement mal, ou bien ils ont fait tellement mal, ils ont dit, bon Dieu a laissé de côté. Ils ont besoin d'entendre ça. Ils l'ont peut-être entendu un jour, mais ils ont besoin de l'entendre et d'être rassurés par ça. Donc je décide de dire ça à quelqu'un, de venir en aide à quelqu'un, d'encourager quelqu'un par une parole, par un geste, par un appel, par un message sur WhatsApp, d'encourager quelqu'un. D'accord? Je décide de dire à quelqu'un quelque chose de bien, de parler de Jésus à quelqu'un. Et des fois, ça peut se faire de manière simple. Hein? Le matin, lorsque nous disons bonjour à quelqu'un, là, il y a des personnes qui disent, ah, vraiment, ils n'est pas mort, mon cher. Ils est sans servir. Non, nous ne devons pas dire ça. Là, à présent, nous sommes amenés à dire à la personne, grâce à Dieu, ça va. Bon Dieu, bon, en malade, mais grâce à bon Dieu, ça qui est. Et la personne sait que ta santé présente ou ta santé future est garantie par Dieu. Et nous ne sommes pas défaitistes en disant, ouais, vraiment, ils n'est pas mort. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons vivre cette joie. Nous devons vivre le bonheur du salut qu'il nous donne, n'est-ce pas? Voilà. Et un autre projet, une autre étape de notre projet, c'est de vivre et de partager cela avec ma famille. Lorsque je prends une décision comme ça, j'informe ma famille, mais voilà ce que je décide de faire. Pourquoi? Parce que demain, lorsque nous manquons à notre engagement, notre famille va nous rappeler, oh, ou pas te dit ça? Lorsque nous manquons à notre engagement, nous sommes en train de chuter. Et c'est y'en a l'autre, nous là, pour lever l'autre. Je dis en tomber, en point engagement. Aujourd'hui, je prêche, je dis des choses, de même vous me voyez faire le contraire, il faut crier même pas, dis-moi, mais à partir de ça, on te dit. Parce que ça m'aide à me relever. Peut-être que je me suis éloigné, peut-être que j'ai oublié, ou alors je me suis menti à moi-même en disant, pas ça. Mais toi, en tant que frère, tu es le gardien de ton frère, en lui disant, mais relève-toi, reviens vers Dieu, voilà ce qu'il veut pour toi. Donc, lorsqu'on prend des décisions comme ça, informons nos parents, informons nos membres d'église en disant, mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de. Et le jour où nous manquons à notre parole, les frères et sœurs seront là. Mais qui ne fait pas méchanceté, qui ne fait pas esprit, qui ne fait pas l'amour, mais au moins, ils vont vous reprendre parce qu'ils vont dire, mais tel jour, t'es dit ça, ou à côté de ça, on t'a dit. Et là, nous allons nous redresser. C'est ça, la mise en pratique de l'éducation. Nous avons des paroles excellentes dans la parole de Dieu, des valeurs, des conseils et même des ordres, des commandements. Et nous voulons le faire, mais nous manquons des fois de méthode. Alors, je vous propose ce matin d'avoir cette méthode. Peut-être que vous avez la vôtre, et c'est tant mieux. Et ce serait bien de partager les méthodes, les solutions, ce qui marche pour nous. Mais si vous n'en avez pas, essayez celle-ci. Et vous verrez si ça marche. Et peut-être demain, vous serez amené à témoigner, à partager cette méthode, parce que vous l'avez expérimentée. Nous arrivons à la conclusion. Vous savez, tous les parents souhaitent la réussite pour leurs enfants. Et Dieu également souhaite que ses enfants puissent réussir sur terre, mais réussir surtout dans l'éternité. Et pour réussir, ça passe par deux choses, deux critères
indispensables. Le premier, c'est avoir un objectif. Avoir un objectif. Il y a des gens qui, dans la vie, sont sans but. Ils ont avancé selon vent penché qui a poule, ils ont avancé. On s'en mis qu'à dire, on nous est pas là, yokai. Demain, on d'autres dire, on nous est pas là, yokai. Oui, ils voient un tel fait ça, ils voient sur Internet, ils voient sur YouTube, on nous est. Avoir un objectif. L'enfant de Dieu n'est pas sans objectif, n'est pas sans but, parce que nous avons un Père, nous ni famille, et Dieu a un projet pour nous. Donc, avoir un objectif. Deuxième chose pour réussir, se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Et nous avons vu que Dieu fait tout pour nous. Il nous pardonne, il nous a donné un livre, il nous a donné un enseignant. Il est là pour nous pardonner, pour nous accompagner. C'est lui qui va faire ce devoir de résultat de notre vie. C'est lui qui va nous porter. C'est lui qui va mettre cette foi en nous, qui va nous transformer. Le Seigneur a tout fait pour nous. Et en tant que parents, des fois nous sommes confrontés à des accusations. Nous avons des enfants, des petits-enfants. Et des fois, on entend des gens dire, mais, oh, à partir de mon frère un tel, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Papa n'a pas prêché samedi 1er février, mais qu'est-ce qu'il a fait là? À partir de mon ancien, à partir de mon passé là, à partir de mon amé là, mais qui genre? Et des fois, on se sent accusé par ça. Et des fois, nous-mêmes, nous nous accusons parce qu'on se dit, mais mon enfant ne devrait pas faire ça. Mais j'aimerais vous inviter à réfléchir là-dessus pour enlever cette culpabilité. Y a-t-il meilleur éducateur que Dieu? On ne semble pas convaincu, j'entends pas de réponse. Y a-t-il meilleur enseignant que Dieu? Dieu, dans le jardin d'Éden, il n'y a des timoun. Pas ni 10, hein? Adam et Ève. Qu'est-ce divini? Cela fait-il de Dieu un mauvais père, un mauvais enseignant, un mauvais éducateur, parce que ses enfants ont fait un mauvais choix? Lorsque nos enfants font leur choix, malgré nos conseils, cela fait-il de nous de mauvais parents? Non. Chers amis, chers frères et sœurs, concernant la réussite dans l'éducation, Dieu ne peut pas échouer dans sa mission de salut. Dieu a décidé par amour de nous sauver. Dieu ne peut pas échouer. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors nous quoi penser que bon Dieu était tout ça l'était. Il fait ça dans fait pillage en ciel là. Et pour chacun prend toute cette timouna qui est là. Non, mais sérieusement. Dieu ne peut pas échouer dans sa mission de salut. Pourquoi? Non pas parce qu'il va nous forcer, mais parce qu'il met tout en œuvre pour que nous puissions accepter son projet et gloire soit rendue à Dieu que nous acceptons son projet. Dieu a déjà gagné. Il a gagné avec Enoch. Il a gagné avec Moïse. Il a gagné avec Élie. Et je veux qu'il gagne avec moi. Est-ce que tu veux qu'il gagne avec toi ce matin? Est-ce que tu veux qu'il gagne avec tes enfants? La première étape de l'objectif, le premier objectif, de l'éducation de Dieu, il est terrestre. Faire de chacun des humains ses enfants. Afin que ces enfants, ces hommes, ces femmes, soient des enfants de Dieu, soient des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et parce que nous aurons accepté de mener à bien cette mission-là, la deuxième étape, nous y aurons accès, qui se trouve dans le ciel, dans le paradis, pour l'éternité. Vous savez, les établissements adventistes participent à donner cette éducation aux enfants. Et aujourd'hui, dans l'école adventiste à Brossard, il y a plus d'enfants non adventistes qu'adventistes. Cela fait de l'école le plus grand champ missionnaire. Parce que ces enfants entendent chaque jour la méditation. Ils entendent chaque jour les chants. Les enfants de ces écoles sont des enfants plus riches que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une double éducation.
Ne vous en faites pas, ils connaissent le carnaval. Ils connaissent les célébrités au football, Cristiano Ronaldo. Mais ils savent dans le même temps que le vrai Christ s'appelle Jésus-Christ et que c'est leur sauveur. Comme les autres, alors que les autres ne connaissent que Messie, du nom de Lionel, qui est argentin, les enfants de nos écoles connaissent le vrai Messie. Et ce vrai Messie va se lever bientôt. L'étoile du matin va briller dans leur vie. Et ce vrai Messie viendra chercher bientôt ses enfants. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ces enfants sont plus riches. Ils connaissent également YouTube, Instagram, tout ce qui se passe. Mais ils savent que dans le même temps, qu'ils ont une autre alternative. Il y a un autre choix. Là où les autres ne connaissent qu'un seul choix, eux, ils sont en mesure de faire un choix. C'est pour cela qu'il faut soutenir nos écoles. Et pour terminer, je vais partager avec vous une expérience d'un parent. Dont l'enfant, un parent non adventiste qui avait mis son enfant à Boissard. Et le parent m'a dit un jour, il était dans telle école, il mettait des yo parce que ça partait quand même. On j'ai fait passer dans toute l'école, on paie pas éveil, on pas savent qui comment fait éveil. On quand mettait ici dans. Parce qu'ici dans c'était qui pris bon Dieu. Vous n'avez pas entendu, hein? Le parent nous dit, il a fait tout partout, je mettais dans l'école dehors tout partout, mais quand mettait il là parce qu'ils savent qu'elle là il pris bon Dieu. L'objectif du parent n'était pas que l'enfant puisse réussir au niveau scolaire. L'objectif du parent, c'était que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Chers amis, voilà l'objectif que Dieu fixe pour nous. Faire de nous des adultes, des enfants, des adultes, des parents, des grands-parents meilleurs pour cette génération. Et si nous sommes meilleurs pour cette génération, alors nous serons des citoyens du ciel. Faisons en sorte que nous puissions adhérer au projet éducatif de Dieu. Et que Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, puisse nous enseigner. Et pas ni l'âge, correction, pas ni l'âge. Que Dieu puisse nous enseigner pour nous amener jusqu'à la perfection. C'est mon vœu et mon souhait pour nous ce matin.
conversation with